Après la proclamation royale de 1763 ainsi que l'Acte de Québec de 1774, on assiste en 1791 à l'adoption d'une nouvelle constitution, l'Acte constitutionnel. L'acte constitutionnel marque le début du parlementarisme, c'est-à-dire la mise en place d'une chambre d'assemblée où des élus représentent la population. C'est, en quelque sorte, une forme de démocratie. La monarchie est toujours présente, toutefois, la Constitution limite ses pouvoirs. Au cours des années 1780, plusieurs groupes ont des revendications. Par exemple, les loyalistes et les marchands britanniques du côté anglophone, mais également la bourgeoisie professionnelle canadienne-française. Les loyalistes qui ont quitté les États-Unis pour demeurer dans une colonie britannique demandent la création d'une colonie séparée de la province de Québec et également des institutions politiques semblables à ce qu'ils connaissent en Angleterre ou semblables aux institutions qu'il y avait dans les 13 colonies américaines. Les marchands britanniques ainsi que la bourgeoisie canadienne-française demandent de son côté la création d'une chambre d'assemblée afin de permettre au peuple d'être représenté dans le gouvernement, c'est-à-dire de la démocratie. Le roi d'Angleterre, George III, approuve ces demandes et crée une nouvelle constitution, l'Acte constitutionnel. Tout d'abord, l'Acte constitutionnel divise la province de Québec en deux. D'un côté, on va voir apparaître le territoire du Haut-Canada, qui correspond à la région de l'Ontario, la province de l'Ontario aujourd'hui, ainsi que le Bas-Canada, qui, en quelque sorte, pourrait être considéré comme le Québec. Il est très important de connaître cette carte. On peut voir que l'ancienne province de Québec est divisée entre le Haut-Canada et le Bas-Canada. Sur le plan législatif, au Haut-Canada, on va adopter les lois civiles et criminelles anglaises. Toutefois, dans la province du Bas-Canada, majoritairement francophone, ce sont les lois civiles françaises qui vont s'appliquer. Toutefois, ce sont les lois criminelles anglaises qui auront préséance. Sur le plan de la religion, on remarque que le Haut-Canada est majoritairement protestant. On se rappellera que ce sont des loyalistes en provenance des États-Unis qui sont majoritairement installés là-bas. Tandis que dans le Bas-Canada, la population est surtout catholique. Donc, au Haut-Canada, la population est majoritairement anglophone, tandis qu'au Bas-Canada, ce qui serait aujourd'hui le Québec, la population est majoritairement francophone. Regardons maintenant le schéma politique de l'acte constitutionnel de 1791. Ce que l'on remarque, c'est qu'en Grande-Bretagne, il y a toujours un roi ainsi qu'un parlement. Donc, en Grande-Bretagne, sur le plan des institutions, ils pratiquent le parlementarisme. Donc, le roi et le parlement vont nommer un représentant dans la colonie, le gouverneur général. Le gouverneur général a le pouvoir de nommer des lieutenants-gouverneurs ou des gouverneurs, ainsi que des membres dans les conseils législatifs et exécutifs des différentes colonies. Tandis que le peuple du Haut ou du Bas-Canada peut voter pour des représentants dans des chambres d'assemblée. Donc, il y a des élections, il y a de la démocratie avec des personnes, des députés qui sont élus pour représenter la population. Donc, afin de terminer, on peut remarquer justement qu'au Canada, il y a un gouverneur, conseil législatif ainsi qu'une chambre d'assemblée, tandis qu'au Bas-Canada, ce territoire-là va également avoir ses propres institutions avec le gouverneur, conseil exécutif législatif, ainsi qu'une chambre d'assemblée.
Malgré le fait que chacune des provinces est officiellement soumise à l'autorité du roi et du Parlement britannique, les provinces peuvent maintenant adopter des lois avec leur chambre d'assemblée. Par contre, tout ce qui est le commerce international et la défense militaire demeure sous l'autorité du roi et du gouverneur qui est son représentant.